je comprends. Ok, eh ben c'est reparti. Bonjour Laetitia, bonjour à vous. Bonsoir Nelly. Je te remercie de faire ce Zoom ce soir en notre compagnie. J'ai la grande joie de te recevoir à La Ciotat dès la semaine prochaine pour une semaine plutôt très complète avec beaucoup de classes, dont la merveilleuse classe Fondation. Tu as choisi le thème C'est impossible, faisons-le à Yes. La Ciotat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le thème que tu as choisi pour cette Avec nouvelle classe? plaisir, hein. C'est Merci, impossible, faisons-le. Faisons-le, c'est un petit peu provocateur hein, quand même. Hein. Parce qu'en bien général, sûr. quand on dit c'est impossible, on ne peut pas le faire. Mais j'aime bien, là, ce côté un petit peu provocateur et aller au-delà du mur, comme j'aime bien le dire aussi. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que dans cette société, dans cette réalité, on est souvent en lien avec des jugements, avec des impossibles, avec des jugements limitants, des il faut pas, c'est pas le moment, on est trop petit, on est trop vieux, etc., etc. Et là, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée quand j'étais malade, et c'est vrai que j'en reparle souvent parce que c'est vraiment un point de départ, mais c'est aussi une prolongation quand notre formatrice disait c'est impossible, faisons-le. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment agrandir cet espace de vie, agrandir cet espace dans le corps et agrandir aussi devant. Voilà, ça amenait vraiment quelque chose euh, d'une projection dans le temps qui était extraordinaire quand on est malade, quand on se dit bah, on va peut-être mourir demain. Bah oui, bah non, c'est vrai que c'était impossible, faisons-le, on peut aller au-delà de ces impossibles. Et au lieu de porter l'attention sur les problèmes, c'est le moment d'aller porter l'attention sur les possibilités. Et c'est souvent dans cette réalité qu'on entend des personnes, on leur fait une proposition, d'emblée c'est non. Enfin, moi j'en ai connu quelques-uns dans mon entourage, d'emblée c'est non. Et parce que c'est pas possible. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment culturel. Et Gary Douglas nous dirait que c'est même très franco-français, hein, parce que y a des spécificités dans différents pays. Et c'est vrai que là, voir nos impossibles et aimer touiller dans la marmite des traumas et des dramas, bah, c'est vrai que c'est souvent beaucoup plus français que dans d'autres pays. Ou aux USA, par exemple, c'est you can, quoi. Hein, voilà. Action Woman, Action Men, et nous, alors, on se pose souvent beaucoup de questions. Est-ce que ça va plaire à papa? Est-ce que ça va plaire à maman? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai de l'argent? Et souvent, on passe à côté de nos possibles. Donc, est-ce que nous, on a envie d'aller au-delà du mur et de ne pas rester coincé devant le mur, à se lamenter, à rester dans nos dramas et nos traumas? Voilà, on a le choix. C'est vrai que pour moi, ces classes-là de bar, fondation, et le lifting aussi, c'est vraiment à chaque fois des opportunités vraiment merveilleuses pour aller au-delà de ces difficultés. Voilà, ne pas rester dans nos habitudes qui nous rassurent, ne pas rester dans nos petites rails qui nous rassurent, mais oser aller sur le côté pour pouvoir justement aller dans des espaces qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'ils sont sans doute un petit peu angoissants au départ, mais qui vont nous permettre d'aller dans du nouveau. Et cet inconnu, à un moment donné, devient un connu, qui nous permet encore d'aller vers un autre inconnu qui devient aussi connu. Voilà. Et là, on n'est plus dans les justes faux, bons, mauvais. Voilà. On sort de nos dualités qui nous empêchent vraiment de nous réaliser et de permettre de créer d'autres liens avec les autres. Donc, comment passer de cet autre côté? Et on dirait avec l'approche d'Access Consciousness, c'est vraiment décréer, détruire toutes nos décisions, nos jugements, nos conclusions, nos définitions qu'on a vis-à-vis des problèmes et des possibilités, vis-à-vis des problèmes, voilà, et des possibilités. Donc, tous ces jugements, toutes ces conclusions, ces définitions qu'on a à propos de tout et qui nous empêchent d'aller dans vraiment ce qui nous tient à cœur, voulons nous détruire et décréer. Et c'est là qu'on donne la petite phrase magique, la baguette magique. Right, long, good, bad, pod, pod, online, chance, boys and beyond. J'adore ça parce que c'est vrai que c'est vraiment la possibilité d'aller utiliser notre petite baguette pour transformer la réalité. Alors, c'est vrai que j'avais raconté une petite histoire. C'était la grenouille ou l'aiglon, là, une des dernières fois, là, parce que je vais choisir l'une ou l'autre. Hein. Tu te souviens? C'était la grenouille.
C'était la grenouille. Alors voilà, du coup, je vais pouvoir raconter l'autre. C'est l'aiglon. Pour nous montrer combien, ben voilà, on aime bien rester dans nos habitudes et que le nouveau, même s'il nous correspond, même s'il est en lien avec notre être, eh bien, on peut le mettre de côté tout simplement parce que on est dans nos habitudes et on se laisse définir par les autres. Et ça, on le voit beaucoup à la classe de fondation. De vraiment prendre conscience de ces endroits où on se laisse définir par les autres et même si ça va nous permettre d'aller au-delà de nos limitations et ça va nous permettre d'aller vers quelque chose de plus beau pour nous, eh bien on va rester dans nos limitations. Alors cette petite histoire de l'aiglon, moi je l'aime beaucoup parce que c'est un petit aiglon qui est élevé par une poule et ses poussins, donc il est dans la basse-cour et il est très heureux, il est avec ses petits frères poussins et il vit sa vie de poussin tout en étant aiglon et en ignorant complètement qu'il est aiglon. Et puis un jour, il lève la tête vers le ciel et il voit deux aigles qui volent, peut-être que c'est papa-maman. L'histoire ne le dit pas, mais enfin, en tout cas, il voit donc deux aigles qui volent dans le ciel et il se dit mais qu'est-ce que j'aimerais moi aussi voler haut comme ça dans le ciel. Et ses petits frères et sœurs poussins lui disent n'importe quoi, tu es un poussin, alors vas-y, continue à picorer la cour plutôt que de rêver à des choses impossibles. Et que fait-il? Ben, il va se remettre à picorer la cour. Ça y est, vous m'avez perdu. Et je reviens. Donc, voilà comment est-ce que nous fonctionnons parfois peut-être. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers ce qui nous porte, ce qui nous tient à cœur, eh bien, nous allons aller tout simplement vers nos limitations et se laisser définir par les autres. Est-ce que c'est ça qu'on a envie? Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est ça que vous avez envie, vous en tout cas, de vous laisser définir par les autres et d'oublier qui vous êtes? Oh non. Oh non, hein. Évidemment. Donc, c'est aussi l'opportunité d'utiliser des petits outils très, très, très intéressants, hein, comme à qui ça appartient. Parce que souvent, ces limitations, elles ne nous appartiennent pas. On a envie, au fond de nous, on a envie de se dépasser, de faire des conférences alors qu'on a des peurs, on a envie d'accompagner les autres vers leur mieux-être. On se dit, mais est-ce que je suis capable? Voilà, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui pousse. Il y a quelque chose qui pousse comme vraiment une petite plante qui veut sortir de ces trous-là. Et ben voilà. C'est classe. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est oser être soi et aller au-delà de toutes ces décisions, ces jugements qui, ben voilà, qui nous limitent. Alors, moi, j'aimerais bien vous poser une petite question, vous qui êtes là. C'est est-ce que vous avez déjà, vous, expérimenté le fait que vous soyez limité dans vos possibilités? Est-ce que vous pourriez citer un ou deux, allez, pas beaucoup, mais un ou deux moments où vous êtes conformé à vos limitations? Et après, peut-être que je vous demanderai un ou deux exemples où vous vous êtes au contraire donné la possibilité d'aller au-delà de vos limitations et que ça a apporté quelque chose d'important pour vous. Ce que je peux donner moi déjà hein, comme expérience, je dirais que en ce qui me concerne, j'ai attendu d'être au pied du mur, c'est-à-dire d'être dans la maladie pour oser faire un travail sur moi-même, pour oser bouger, mais comment dire, oser bouger dans ma vie. Mais avant, non, je restais coincée dans cette réalité-là qui me limitait, mais tout simplement, la peur me ligotait dans cet endroit. Et c'est vrai que d'avoir cette proximité de la mort, cette éventualité de la mort, m'a vraiment aidé à aller au-delà. Et notre formatrice à l'époque disait, n'attendez pas d'être malade pour changer votre vie. Bah oui, c'est pas faux parce que souvent on attend d'être vraiment au dernier moment, au taquet pour pouvoir changer des choses. Alors peut-être que vous n'avez pas fait ça. Hein. Moi, c'est ça qui m'a vraiment enseigné. Et là, je me suis dit, là, ça y est, maintenant, je passe à l'action. Voilà, je passe à l'action et j'y vais. Et maintenant, chaque fois que j'ai quelque chose qui me porte à cœur, enfin que j'ai à cœur, eh bien, je m'engage maintenant à décider de passer à l'action.
Bonjour Magical, c'est ça? Bonjour, bienvenue. Hello. Hello. Voilà, on s'entend. Donc peut-être que vous aussi, vous pourriez, si vous en avez envie en tout cas, donner rapidement alors au moins un petit exemple où vous avez pu effectivement être bloqué par vos limitations et puis un autre où vous avez pu dépasser vos limitations et ce que ça vous a apporté dans les deux cas. Moi, ça m'a amené dans la maladie, après ça m'a amené vers l'expansion, c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Et puis, ben, vous, quelle expérience! Et puis après, je vous parlerai de la classe de fondation. Il y a des choses qui ont envie de se dire là? Oui. Alors, voilà. Allez, je vais partager une belle expérience pour que ce soit une contribution pour tout le monde. Moi, j'étais dans un ancien poste avec des responsabilités en termes de commercial, où je travaillais pour un très gros laboratoire assez connu dans les compléments alimentaires. J'étais l'une des meilleures vendeuses France, ça a marché très très bien. Et puis il y a eu des changements un petit peu, voilà, au niveau de la direction et tout ça. Et en fait, où j'ai commencé à subir des choses pas très sympathiques et beaucoup de jalousie parce que forcément, ben, je travaillais énormément. Et mon corps commençait à avoir des maux, c'est le cas de le dire. Et moi qui avais enregistré que effectivement, ben, j'avais une vie plutôt sympa, je voyageais, je faisais des déplacements, je vendais quelque chose qui me plaisait énormément. Mais en fait, cette direction-là qui avait changé ne me convenait absolument pas. Et donc, je n'ai pas voulu m'arrêter. J'ai voulu continuer par rapport à différentes peurs. Hein. Ben, la peur de manquer d'argent. J'avais un véhicule de fonction. Donc, ben, si j'ai plus de véhicule de fonction, il va falloir que j'ai assez d'argent pour m'en acheter un autre. Que ben, j'ai mes collègues, que j'aime toutes les personnes que je vais voir chaque jour. Et donc, du coup, je n'ai pas voulu lâcher. Donc, je n'ai pas lâché, je n'ai pas lâché. Ce qui se passait au niveau de la direction est devenu de plus en plus important. Ça prenait énormément en fait d'ampleur. Je me sentais très très mal. Beaucoup de choses commençaient à coincer dans ma vie et je ne voyais plus du tout les possibilités. Et j'en suis arrivée au burn-out. Voilà. Et Voilà. Et ce burn-out a tout stoppé parce que je ne voulais pas m'arrêter et c'est lui qui m'a stoppée. Et là, en fait, ça a été en fait une vraie prise de conscience parce que je me suis autorisée à m'arrêter et en fait, j'ai pu percevoir en fait qu'il y avait juste énormément d'autres possibilités que je pensais que je ne pouvais même pas avoir ou qui n'étaient même pas disponibles pour moi. c'est ça, Et ça s'est ouvert à ce moment-là. exactement. Et je me suis arrêtée et en fait, je n'ai pas eu de problème d'argent. J'ai pu changer de véhicule tout de suite. En fait, tout s'est mis en place parce que j'avais lâché. Et waouh! Maintenant, de voir que j'étais dans un boulot comme ça, alors c'est une excellente expérience et que c'était super chouette, mais c'était plus du tout en accord avec ce que je suis et ce que j'étais déjà en train d'être et peut-être déjà de choisir, mais que je pensais ne pas avoir ça à disposition pour moi. Voilà, ça a créé waouh, des choses absolument énormes et je suis fière d'avoir lâché ça pour faire ce que je fais aujourd'hui et c'est juste tellement fun et merveilleux et c'est juste tellement génial quoi. Donc, tu Voilà. confirmes là par cette belle expérience que toi aussi, il a fallu que tu attendes vraiment les dernières limites de ton corps pour pouvoir choisir de changer. J'étais accrochée. J'étais vraiment accrochée. Combien nous pouvons avoir ces peurs-là et qu'est-ce que nous pouvons justement transformer, poder, hein, tous ces attachements que l'on peut avoir au passé, aux habitudes, est-ce que nous voulons bien les détruire et les décréer pour justement vivre la vie que nous souhaitons? Oui. Right and wrong, good and bad, poken pod and Charles Buzz and Beyonds. Ouais, super. Voilà Christiane aussi qui nous rejoint, mais qui n'a pas d'activation de son micro ni de sa vidéo. J'espère qu'elle nous voit, qu'elle peut nous mettre un petit mot pour nous dire si elle nous voit, si elle nous entend, Christiane. Voilà, dans le chat là sur la droite. Ok. Donc, ben, nous allons faire le lien assez rapidement ce soir, en tout cas, sur les classes de barre, fondation et lifting facial énergétique. C'est vrai que
On peut peut-être commencer par les bars, dans l'ordre, on va dire, si on peut dire s'il y a un ordre, je ne sais pas, mais bon. Voilà, en général, on commence par la formation des bars parce que c'est vraiment la clé qui permet, je le dis souvent, d'entrer dans le château. C'est vraiment la clé. Après, on peut rester dans le hall parce que le hall est déjà très agréable dans le château. Il y a de beaux tableaux, de beaux tapis, de belles lumières. Voilà, on peut rester là, il n'y a pas de souci non plus et c'est aussi très bien. Sauf qu'après, on a d'autres clés, celle du lifting facial énergétique, celle de fondation qui ouvre un étage entier et qui illumine tout le château. Mais on a le choix. Hein. On peut aussi rester qu'avec les bars et c'est très bien aussi. Et après, on peut vraiment explorer encore plus. Donc, les bars, qu'est-ce que c'est? C'est 32 points sur la tête. Voilà, 32 points, joie, tristesse, guérison, sexualité, corps, argent, contrôle, créativité, plein de points que nous allons utiliser pour comment dire, enlever, pour décréer des mémoires, des pensées, des croyances, des conditionnements qu'on a pu avoir de notre propre histoire, mais aussi en lien avec la généalogie, en lien avec la société dans laquelle on vit, et puis je dirais jusqu'à notre humanité, et ce depuis la nuit des temps. Voilà, on va aller vraiment nettoyer notre disque dur, comme on aime à le dire souvent, parce que notre disque dur, comme notre ordinateur, est vraiment encombré de tas de choses qui n'ont plus lieu d'être et qui nous encombrent. Est-ce qu'on a envie de garder dans notre maison des sacs poubelles qui nous encombrent? Imaginons aussi dans notre cuisine et on garderait les poubelles depuis 10 ans. Bon, bah, c'est vrai que ça sentirait quand même pas très bon. Et là, bah, effectivement, on a engrangé dans notre cerveau, dans notre être, dans notre corps, des choses qui ne nous correspondent plus. Et là, cette méthode, sans que effectivement nous soyons obligés de faire un travail de thérapie long, douloureux, difficile, eh bien, juste par ce positionnement des doigts de manière symétrique hein, et léger, c'est vraiment léger, léger, léger. C'est pas, on va pas aller appuyer, on ne va pas aller oui, c'est ça, appuyer très fort, c'est juste léger. Pourquoi? Parce que ça ne travaille pas sur le plan physique, mais ça travaille sur le plan électromagnétique où nous allons relier ces points qui vont activer des barres électromagnétiques que l'on a tous dans notre tête, on va dire. Et c'est comme si le praticien, qui n'est pas thérapeute, hein, était juste presse-bouton. On est presse-bouton. Et après, c'est la personne qui reçoit qui va elle-même faire son travail. Et c'est ça qui est fabuleux. Et c'est pour ça que ça peut s'adresser à tout un chacun. Enfant d'ailleurs, puisque c'est gratuit jusqu'à 16 ans, demi-tarif de 16 à 18 ans, 16 ans, ou donc enfants ou adultes. Et ce que je trouve étonnant, c'est que les enfants ne s'ennuient pas. Je le dis toujours parce que je suis étonnée que les enfants de 8 ans, 9 ans participent à ces formations avec beaucoup de facilité et de joie. Donc voilà, en ce qui concerne les bars, je ne sais pas s'il y aurait autre chose à dire pour ce soir. En tout cas, ce que ça peut apporter, c'est déjà une très belle détente, un effet relaxation, un effet massage, mais aussi des effets immédiats dans certains domaines de la vie des personnes. Là, ce soir, là, j'avais une personne au cabinet qui était comment dire, avec des douleurs au niveau de son corps et ça s'est apaisé. Voilà, ça s'est vraiment apaisé. Je cite souvent aussi l'exemple d'une personne, Muriel, qui elle a eu de multiples bienfaits puisqu'elle a, je regarde si c'est quelqu'un d'autre à faire venir là. Elle est passée et repartie. Bon. Qui elle avait, comment dire, j'essaie de voir. Ok. Ah oui, c'est ça, Sabine. Ah, c'est Christine Lorient qui me dit que Sabine est là. Ben oui, bienvenue Sabine. Bonjour. Voilà, bonjour Sabine. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Nous vous entendons, c'est super. D'accord. Et donc, voilà, elle me disait que ses yeux avaient fait des va-et-vient continuellement pendant la séance et que ça avait enlevé des dossiers. C'était comme une séance de MDR. Donc, le MDR, moi, j'utilise cet outil à mon cabinet, mais là, les bars avaient fait leur travail tout seuls. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et la nuit suivante, elle a très, très bien dormi. 3 jours après, elle voyait son proviseur. Et là, habituellement, boule à l'estomac ou
ici ou à l'estomac, pas du tout de boule à l'estomac. Elle était vraiment très, 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 très tranquille. Et 8 jours après, elle se rend compte qu'elle ne rongeait plus ses ongles, qu'elle rongeait depuis toute petite. J'aime bien donner cet exemple-là parce que c'est dans une séance, dans un salon, et voilà ce qui s'est passé. Et après, c'est vrai que ça dépend vraiment de ce que la personne a besoin. Ça va se loger là où la personne a besoin. Ça peut être sur le plan physique, sur un plan relationnel, sur un plan émotionnel. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très, très différent selon chacun, selon nos besoins. Et puis, le lifting facial, en 2 mots, le lifting facial, c'est un positionnement des mains d'une certaine manière sur le visage et sur le buste qui va renverser l'effet du vieillissement puisque nous nous sommes confortés, mais aussi conformés à ce que nous disait cette réalité, cette société, c'est-à-dire qu'on doit forcément vieillir en se décrépissant, en étant fatigué, en étant complètement écrasé par les années. Or, c'est pas forcément ça que l'on peut vivre. On peut vivre quelque chose d'autre. Moi, j'ai connu Irène, par exemple, qui avait 93 ans, et c'était magnifique, une petite jeune fille de 93 ans, parce qu'elle était animée d'une énergie de vie incroyable. Baissez le son. Pardon, qu'est-ce que j'entends? Pardon. Ah ben voilà, c'est Christine qui nous rejoint. Magical, c'est Christine, je n'avais pas vu. Voilà. Et donc, bienvenue. Et donc, inverser le processus du vieillissement, c'est aussi décider, choisir de notre vie. Parce qu'on n'est pas obligé de se détruire, de s'abîmer au fil des ans. Et le processus de lifting facial énergétique va permettre ça. Et c'est vrai que j'ai vu des photos que j'ai fait avant et après les séances. Là, je les ai sur mon téléphone, mais quand je les montre, c'est édifiant. Hein. Une personne qui avait des cernes là, des grands traits là, ici. Et ce dernier, il était comme ça, quoi. Ça en a fait 5. Et c'est vrai que c'était... ici, c'était lisse, on voyait plus autant ces traits-là. C'est vrai que c'est époustouflant, quoi. Donc, il peut se passer des choses vraiment très intéressantes. Et là encore, on peut se faire, une fois que nous sommes formés, on peut se faire des échanges qui vont permettre de recevoir des séances toutes les semaines avec des amis qui ont été formés, avec des personnes que l'on rencontre en formation. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Est-ce que certaines d'entre vous ont envie de témoigner des bases ou du lifting facial, que ce soit Delphine, Françoise, Sabine, je ne sais pas si elle est formée, mais Christine aussi a été formée. Voilà, ou d'autres personnes, si vous avez envie de témoigner d'un petit exemple rapidement, ce sera le bienvenu pour tout le monde. Ah bon, d'accord, tout ça. Ah oui. Donc, vous n'êtes pas bavarde ce soir, je vois. Non, personne n'a envie de dire un petit mot? Bon, nous allons passer à Fondation, sinon. Hein. Nous allons passer à Fondation. Et puis, vous verrez après si vous avez envie de rajouter autre chose. Donc, la classe de Fondation, comme on l'appelle, c'est 4 jours. Et c'est 4 jours où nous allons revoir nos fondations. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, Laetitia me disait, bah oui, la classe de fondation, c'est difficile de la décrire parce qu'il faut la vivre. Certes, bah oui, sauf que là, il faut bien qu'on en parle un peu quand même. Tu as tout à fait raison, c'est irracontable parce qu'il se passe tellement de choses au-delà des mots. Hein, voilà. Moi, je dirais que c'est vraiment le lieu où se vit une énergie de vie et de transformation et de transmutation incroyable. Et que ça se construit vraiment avec les personnes présentes. À chaque fois, c'est différent. Ça fait maintenant 2 ans et demi, je crois, peut-être 3, je ne sais plus, que je propose la classe de fondation. Je sais à chaque fois que ça va être des moments extraordinaires et que les personnes présentes, par leur richesse de vie, par leur richesse d'être, vont permettre des accouchements, j'ose dire le mot, accouchement, d'elles-mêmes, et donc accouchement aussi pour le groupe, parce que ça appartient à soi, mais ça appartient au collectif. Alors, comment
comment on peut arriver à ça? Déjà, rien que le mot fondation. Le mot fondation, on se dit, tiens, on va construire des fondations. Eh bien, que nenni, pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est tout l'inverse. En fait, on va se rendre compte que nos fondations sont des choses qui sont très rigides. Vous savez, les fondations d'une maison, on ne peut pas bouger. Hein. Moi, j'ai les pieds sur les fondations de ma maison. C'est très stable. Heureusement, pour une maison, c'est peut-être important. Mais en tout cas, c'est du béton et on peut pas évoluer dans du béton. Hein. Si on était enfermé dans du béton, c'est clair qu'on ne peut pas évoluer. Et là, nous allons revoir nos fondations où effectivement, il y a des choses qui ne sont peut-être pas forcément très justes aujourd'hui. Peut-être qu'elles l'ont été à un moment donné, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. Et nous allons construire une plateforme. La plateforme, elle est mouvante. Elle sait se déplacer sur la mer. Hein. C'est pour ça qu'on a les plateformes pétrolières, par exemple. Et on va aller pouvoir creuser au fond pour faire remonter la surface. Et bon, même si c'est vrai que c'est peut-être pas très sympa pour la Terre, j'ai une petite pensée pour la Terre, qu'on la vide de son sang en quelque sorte. Bon, si on fait un pas de côté par rapport à ça, c'est vrai qu'on va aller au fond, on va remonter, on va dire, tous nos miasmes, toutes nos douleurs, toutes nos difficultés, mais on va en faire un produit qui va jaillir et qui va être un produit extraordinaire pour notre vie. Voilà. Et donc, la fondation, c'est ça aussi. On va aller chercher dans nos profondeurs, mais au lieu de rester dans ces dramas et ces traumas, on va aller en faire un produit extraordinaire qui va nous permettre d'être dans notre vie différemment, c'est-à-dire en conscience. On n'est plus à ce moment-là des personnes qui sont dépendantes justement des événements traumatisants, de ce que les médias, de ce que le monde politique, je dirais même religieux, on va dire strict en tout cas, va nous amener à croire, c'est-à-dire nous enfermer petit à petit dans nos limitations. Mais au contraire, nous allons voir comment nous pouvons sortir de ces limitations, d'où ce titre, c'est impossible, faisons-le. Parce qu'on sait bien maintenant que ce qu'on peut croire impossible à un moment donné, eh bien, devient vraiment quelque chose de possible, d'aller au-delà de nos limitations. Et là, à ce moment-là, c'est waouh, c'est vraiment quelque chose qui va nous porter pour aller encore au-delà, encore au-delà, encore au-delà. Et c'est ça, moi, qui me donne envie de rester sur Terre. Sinon, voilà, hein, comme il y a 25 ans, j'aurais envie de repartir. Mais là, je suis vraiment tellement engagée de pouvoir apporter ma contribution, comme chacun d'entre vous, vous apportez votre contribution à cette classe de fondation. Donc, quand même, je peux dire 2 mots sur ce qu'on va y trouver. Les 10 clés déjà, ces 10 clés pour vivre la liberté totale, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut utiliser dans notre quotidien personnel, professionnel, qu'on peut diffuser autour de nous, à nos enfants, à nos amis, à toutes les personnes qu'on va rencontrer. Et cette clé va permettre ces clés vont permettre vraiment de transformer notre vie. Il y en a une que je n'ai pas donnée là, par exemple, il y en a une qui me vient, je n'arrive pas à la formuler, c'est voilà, tout est qu'un point de vue intéressant. Et c'est vrai que souvent, on aime bien avoir raison, on discute avec l'autre pour lui faire part de notre point de vue, et puis on se prend un peu la tête, et après ça tourne en rond dans notre cœur ou dans notre tête. Ah bah oui, il a dit, et moi j'ai pas dit, ou il a dit, etc. etc. Et c'est vrai que ça prend des proportions émotionnelles et mentales qui nous limitent encore une fois. Pendant qu'on est avec ça, on n'est pas créateur. Le but, c'est d'être créateur de notre vie et de la vie collective, de la planète. On a un rôle aussi individuellement, mais aussi collectivement. Plus nous allons nous transformer, et plus nous allons permettre à la planète de se transformer. D'ailleurs, le livre de Dain Heer dit « Change-toi, sois toi et change le monde ». C'est bien ça. Hein, ou Gandhi qui dit « Sois le monde que tu veux voir advenir ». Voilà, donc... mon livre, c'était ça aussi, c'était se guérir pour guérir le monde. Enfin, en tout cas, c'est vraiment partir de soi. C'est pas égoïste, c'est simplement être conscient qu'on est on est peut-être qu'un petit grain de sable pour créer la plage. Mais n'empêche que si la plage, elle existe, c'est parce qu'il y a un petit grain de sable, plus un, plus un, plus un, plus un. Et c'est grâce à cette synergie de grains de sable que la plage existe.
Et j'ai vraiment confiance que de là où nous sommes, dans notre petit grain de sable que nous sommes, eh ben, nous allons pouvoir co-créer quelque chose qui va transformer ce monde. Mais pas en partant bannière en avant et comme on l'a fait pour les croisades. C'est vrai que c'est un peu dépassé, hein. Ça se saurait si ça fonctionne, hein, d'aller tuer ou d'aller, comment dire, oui, faire la guerre à ceux qui ne pensent pas comme nous. On a vu qu'effectivement, ça ne menait à pas grand-chose d'intéressant. Donc voilà, c'est se transformer, utiliser des outils pour nous qui vont nous permettre de transformer notre corps, transformer nos émotions, transformer notre vie. D'ailleurs, voilà, on se rend compte aussi avec ces outils que nos pensées, nos sentiments et nos émotions, c'est ce que nous utilisons, consciemment ou inconsciemment en tout cas, pour nous amener dans le mur. Donc on va poker tout ça, évidemment. Hein. Toutes ces pensées, sentiments et émotions qui nous limitent dans notre vie, voulons-nous les détruire et les décréer? Yes, right, wrong, good, bad, pot, pot, online, chance, boys and beyond. Pour remplacer, pas par rien, mais c'est vrai qu'il y a autre chose qui s'appelle être, percevoir, savoir et recevoir. Vous sentez la différence là? Nous sommes dans l'être, nous percevons ce qui se passe. On n'est plus dans les émotions qui nous submergent et qui nous empêchent d'être. Ces émotions de peur, ces émotions de honte, de colère, de tristesse. Toutes ces émotions-là sont là pour nous limiter. Donc là, on va être vraiment dans autre chose. Être, percevoir ce qui se passe autour, parce que nous avons tous plein d'antennes, donc je perçois, être, percevoir, savoir, parce que le savoir nous vient là naturellement, et le recevoir. Nous recevons, nous nous mettons en situation de réception. Et là, ça change tout. Donc là, je vous donne un élément des 10 clés, mais il y en a 10. Il y a également les processus corporels. Et là aussi, il faut les vivre. On les vit pendant cette classe, on les vit après chez soi. Les processus corporels qui agissent sur le système immunitaire pour les booster, qui agissent aussi sur tout ce qui est choc physique. Dans la cellule, ça va dans la cellule à la seconde près pour aller vraiment amener un bien-être à la cellule qui a reçu des chocs et qui a reçu des problèmes physiques, on va dire, hein, des opérations, des chutes aussi. Voilà. Et puis bien d'autres processus corporels qui vont permettre de se trouver mieux avec son corps et son être, et notamment un autre aussi qui va enlever tout ce qui est comportement de mimétisme quand on sait qu'il y a 99% de ce que l'on pense et ressent qui ne nous appartient pas. Ça fait froid dans le dos, hein. Quand un ami me disait, moi, le principal, c'est que je garde ma liberté de penser. Ah oui, d'accord. Ben, que tu sais que 99% de ce que tu penses ne t'appartient pas. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et bien, on a un processus qui va permettre d'enlever ces vieux oripeaux là et d'effectivement de pouvoir être davantage qui nous sommes en tant que femme, en tant qu'être, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, on va dire, dans son état de conscience. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver à Fondation. Et surtout, nous allons aborder une 50aine de sujets. Et dans chacun de ces sujets, les personnes présentes vont avoir très souvent des connexions, des réactions, se sentir concernées par ce qui se passe. Et là, si elles interviennent, on va aller pouvoir, grâce à cet art de la question, on va aller pouvoir poder, éradiquer toutes ces impossibilités. Et là, je reviens de Nantes, et c'est vrai qu'il y a eu des transformations, des naissances, on va dire aussi, qui ont été tout simplement magnifiques, des naissances à soi. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver, mais voilà, vous êtes aussi quelques-uns, quelques-unes à avoir vécu cette classe de Fondation. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous voudriez bien témoigner un petit peu de choses que vous avez pu vivre pendant cette classe de Fondation? Moi, je veux bien en parler, oui. Ah, Françoise veut bien parler. Tu veux faire un tout petit peu plus fort peut-être avec peut-être, si c'est possible. Avec quoi? Je ne sais pas trop. Attends. Tu le fais sur ton ordinateur peut-être? Sur l'ordi? Sur le son? Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Non. Non. Je ne sais pas trop ce que je dois... Le son que tu augmentes habituellement quand tu es
sur ton ordinateur. Je suis au maximum là. Ok, bah c'est bon. Alors, Oui. tu vas nous dire. Je vais m'avancer un peu. Donc, j'ai fait fondation il y a 2 mois exactement. Et je suis complètement transformée. Complètement. Je ressens une liberté que je connaissais pas à ce niveau-là. Je me fais la remarque tous les soirs, mais punaise, qu'est-ce que je me sens libre dans ma vie, dans ce que je ressens, dans ma façon de prendre des décisions. Quand je suis confrontée à des difficultés, c'est plus un problème. Je me dis, c'est chouette, une difficulté, je vais pouvoir transformer ça, je vais pouvoir aller au-delà. Et voilà, donc c'est toute ma vie qui a changé, enfin sans que matériellement, enfin extérieurement, elle n'a pas vraiment changé. Je vois les choses de façon complètement différente. J'ose davantage, puisque j'ai démarré une nouvelle activité, j'ai pu faire une conférence samedi, alors que je ne savais pas parler en public et c'était pour moi une grande épreuve et ça s'est merveilleusement bien passé. Donc voilà, une belle transformation qui est en train de se passer et je trouve que ça s'accroît de jour en jour. Waouh, magique. Voilà. Oui, magique. Ouais, c'est ça s'accroît de jour en jour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a un point de départ, tu pars d'une difficulté et tu vas aller l'éradiquer, tu vas aller au-delà et chaque jour, c'est comme une petite fleur qui pousse un peu plus. Il y a un micro qui siffle, je ne sais pas lequel. Oui, j'entends des bruits là. Qui est-ce qui bouge son micro? Parce que comme ça, vous allez pouvoir voir que c'est celui-ci qui est en train de bouger, qu'il faudrait peut-être fermer pour que ça ne siffle pas pour les autres personnes. Non, vous ne voyez pas identifier lequel qui siffle. Tu veux que je ferme le mien? Ben non, parce que tu es en train de parler, là c'est embêtant. Et puis ça continue. Voilà, fermez les autres, voilà, pendant que François ça continue. Ça va permettre d'entendre Françoise. Là. Voilà. Bah, écoute, vraiment, c'est magnifique ce que tu nous partages là. Voilà ce qu'on peut vivre dans les classes de fondation. Et puis j'ai vraiment confiance pour l'avenir. Hein. Je sais que je peux aller bien au-delà des limites que je m'étais imposées jusqu'à présent. Et puis maintenant, j'ai plus de limites. Quoi. C'est une grande liberté d'action, de pensée, de vie. Oui. Et tu as pris plaisir à ta conférence qui au départ te faisait très peur. Exactement, oui. On va plus t'arrêter là maintenant, hein, c'est clair. Ouais. Ah, c'est parti là, ça y est. Oui, ça y est, c'est parti. Merci Françoise. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner un petit témoignage aussi de sa classe de fondation? Delphine, tu as envie? Je peux donner un témoignage, mais qui est en fait, c'est très court. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, très bien. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de faire la fondation avec Gary et Dane à Paris, en fait, il y a pratiquement 2 ans, enfin, il y a 1 an et demi. Et moi, ce qui m'a profondément touchée, c'est, j'ai assisté à beaucoup de séminaires dans ma vie et de congrès, mais là, j'ai été profondément touchée. Il y avait 500 personnes dans la salle par l'énergie de non-jugement qui était dans la salle. Et cette énergie de non-jugement était mais profondément libératrice, quoi. Il y avait des gens de toutes nationalités, très différents les uns des autres, et ça m'a profondément touchée, quoi. C'est ça. Voilà. Et par contre, moi, j'ai comment je dirais, cette classe fondation, 1 an et demi, pratiquement 1 an et demi, ouais, après l'avoir fait, c'est plutôt maintenant où ça vient me toucher profondément dans mes bases.
Et ça m'a obligée à remettre avec conscience volontairement du chaos dans ma vie, mais du coup pour me restructurer complètement différemment. Donc tout a été mis à plat, je dirais, toute une façon de fonctionner, des valeurs, même des valeurs dans la vie. Et là, tout a été mis à plat avec une confrontation avec ma propre mort, c'est-à-dire avec vraiment en face de soi cette conscience. J'avais déjà cette conscience-là, mais là, c'est venu vraiment en conscience très fortement dans qu'est-ce qu'est l'essentiel maintenant avant de partir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a à être, qu'est-ce qu'il y a à être comme contribution, qu'est-ce qu'il y a à réaliser dans cette pratique de réalisation du soi. Et ça m'a mis en face de ma propre mort et ça m'a complètement déstructurée, mais dans quelque chose qui a fait sortir en fait toutes les anciennes... et pourtant, j'avais déjà traversé la nuit noire de l'âme avant, mais là, c'est revenu me chercher dans mes fondations justement pour me restructurer autrement. Et ça donne un espace où on comprend, enfin moi j'ai compris à travers ça depuis le mois de juillet, que qu'en osant sortir de sa zone de confort et en osant mettre avec conscience du chaos, plutôt que de jouer petit, machin, gna gna gna, oser mettre du chaos, oser prendre encore plus de risques, et ben ça donnait quelque chose qui était extraordinaire. Et cette possibilité de choisir, je choisis quelque chose, ok, demain je peux choisir autre chose. Et ça donne une vastitude dans la construction en rapport avec l'être essentiel, mais incroyable, quoi. Moi, voilà, je voulais juste témoigner de ça. Voilà. Merci infiniment, Christine, parce que c'est vrai que c'est ça, c'est oser sortir de nos zones de confort. Au début, ça fait oups, ça fait un peu bizarre. Et en fait, c'est de cette zone de confort dans laquelle on sort que vraiment beaucoup de possibles se créent. Et c'est magnifique. Et j'avais déjà entendu ça par rapport à la mort. Et c'est vrai qu'à Nantes, on a aussi beaucoup évoqué la mort, hein, parce qu'elle est présente partout. Parce que quand on est sur ce chemin de vie, forcément, on est aussi confronté à ce désir de mort ou à ce désir de l'âme, etc. Et quand j'ai fait mon enseignement chamanique, la dernière année, on recevait des chamans du monde entier. Et il y en a un qui nous a dit, on était un clan d'une trentaine de personnes, si vous êtes là, tous, vous avez traversé la mort. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, chacun, à sa manière, on a traversé le mur de la mort. Et on est amené, je crois, dans plusieurs moments de la vie, à être confronté à ce mur de la mort. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on meurt réellement? Est-ce qu'on se laisse aller dans la vie? On peut vivre comme un mort aussi, hein, comme disait Nathan. Ou est-ce qu'on en fait quelque chose? On va encore aller au-delà. C'est toujours pareil, sortir des limitations, sortir de son zone de confort. Et on va aller au-delà de ça. Et à ce moment-là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est magnifique. On a tous cette capacité. Tous. Donc, merci Christine. D'autres personnes, Delphine, tu voulais tout à l'heure? Bien oui, alors bon, j'ai peu de recul, hein, puisque ça fait seulement 2 jours. Alors, bon, c'est une très belle expérience, ça c'est certain. Avec, j'ai compris le sens de fondation, de déblayage. Il y a vraiment des modes de pensée qui prennent sens par rapport à ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Mais on voit à quel point on peut se faire parfois beaucoup de mal pour des événements qui, au final, n'ont peut-être pas autant d'importance que ça, mais ça fait partie du parcours de vie. Alors, voilà, dans les grandes lignes, je repars avec beaucoup plus de dynamisme. Voilà, ça c'est une certitude sur ces deux journées. Et puis, le plus important pour moi, c'est d'avoir accès à un autre niveau de lecture, de compréhension de l'autre. J'ai repris mon travail dès mercredi et aujourd'hui. Eh bien, puisque je travaille essentiellement avec des enfants, il y a quelque chose qui s'est imposé dans l'approche que j'ai avec les enfants. Je veux dire que tu es voilà. C'est ça. Pardon. Je ne t'entends pas, Nelly. Tu peux dire quel travail tu fais avec les enfants? Moi, je suis psychomotricienne. Voilà. Et alors, oui, c'est vraiment sans aucune réflexion. Enfin, c'est vraiment, il y a une fluidité dans la relation à l'autre.
une dimension supplémentaire que j'avais pas explorée ou enfin pas, peut-être que j'en avais pas conscience, tout simplement. Oui, parce qu'on va, dans cette classe-là, aller explorer des choses que peut-être vous n'avez pas conscience, mais qui est déjà là. Est-ce que vous avez perçu que, effectivement, à certains moments, vous êtes dit, ah oui, mais ça, je le savais, mais simplement, pas monter à conscience. Certainement. C'est Access qui dit renforcer en chacun sa capacité à savoir ce qu'il fait. Voilà. On ne va pas vous apprendre des choses à Fondation, même si effectivement on découvre beaucoup de choses, mais c'est comme si ça faisait résonance avec quelque chose, avec des choses qu'on sait déjà au plus profond de nous. Mais on va le mettre en évidence. C'est ça que j'aime aussi. Et on rencontre de tellement belles personnes à Fondation. Je suis vraiment étonnée à chaque fois par toutes ces magnifiques personnes, magnifique toi, hein, comme dit Dane dans l'ESC. C'est vraiment des magnifiques personnes qui ont déjà fait tout un chemin de conscience. Donc on est déjà dans quelque chose de même si j'aime pas une séparation, mais de haut niveau quand même. Hein. C'est ça, la vie, la mort et plein d'autres sujets. Ce sont des choses qu'on peut aborder facilement. Donc les relations, le corps, la nourriture, les entités, qu'est-ce qu'on aborde encore? Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et surtout avec cet art de la question. Nous n'allons pas, apporter de réponse, mais cet art de la question va amener du chaos, va amener un mouvement, et de ce mouvement-là, nous allons pouvoir accueillir une réponse. Et sans que nous, avec notre petit mental étriqué, nous apportions nous-mêmes notre réponse. Et c'est là qu'il se passe des choses extraordinaires. D'autres personnes ont envie de témoigner par rapport à ça? Christiane, il n'y a pas de micro et je ne sais pas si Christiane a déjà fait une classe de fondation. Voilà, Sabine non plus, le micro est coupé, mais je ne sais pas s'il a déjà fait une classe de fondation non plus. Bon, déjà, il y a eu quelques beaux petits exemples. Voilà. Donc, pour les personnes qui le souhaitent, tu peux peut-être, Laetitia, les prochaines dates vont arriver bientôt. Oui, alors juste avant, en fait, dans le chat, il y a 2 personnes qui t'ont posé des questions. Ah, que je n'ai pas vu, merci de le dire. Voilà. Ah oui, je vois, ça y est. Sabine dit, se demande si c'est la nouvelle fondation. Bien sûr, ah si quand même. Oh bah non, oh bah non, bah non. Bien sûr que c'est la nouvelle fondation qui est sortie au mois de mai. Voilà, c'est à peu près ça, au mois de mai. On a dû avoir les nouveaux livrets en juin. Et donc, effectivement, c'est la nouvelle fondation. Pas de souci avec ça. Et est-ce que tu peux redonner l'exemple 1, 2, 3 POC? 1, 2, 3 POC. C'est par rapport aux chiffres 1, 2, 3, c'est ça? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3? Ou alors le POC. Oh, tu sais, c'est pour les douleurs, pour les souffrances. Ah oui, bah oui, ça fait partie de la classe de fondation. Donc on apprend effectivement ce que je disais tout à l'heure, le mémoire cellulaire, qui est donc un processus corporel qui nous permet d'aller à tout ce qui est choc physique, que ce soit par cicatrice, chute, coup, etc. Tout ce qui a, à un moment donné, fait que au niveau ça s'est bloqué. Ça s'est bloqué, ça s'est sclérosé. Et donc, ce processus corporel va permettre de débloquer, on va dire, tout ce qui est enquisté. À chaque fois, le but, c'est ça, c'est de remettre du mouvement, de remettre de la vie. Donc, oui, on apprend ce processus corporel pendant la classe de fondation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on pourrait le faire 1 minute, là, en collectif, par exemple? Répéter la formule et le faire pour tout le monde, par exemple, choisir un exemple. Je ne vais pas pouvoir le faire puisque ça fait partie de l'enseignement de fondation. Donc, déjà, je vous parle, mais c'est vrai que ça va être enseigné pendant la classe de fondation. Je ne suis pas en mesure de pouvoir le transmettre comme ça, malheureusement. J'aimerais bien, mais voilà, ça se travaille pendant la classe avec les processus corporels.
Si je peux rajouter quelque chose par rapport à mémoire cellulaire, Nelly, moi qui ai des animaux qui adorent ça et qui en est même en séance, hein, en soins, c'est un processus que j'utilise énormément, mais qui est absolument magique et miraculeux. Enfin, on a des trucs, c'est un processus sur les traumatismes, les cicatrices. Moi, je parle vraiment de trauma, hein, de vrai trauma. C'est vraiment magique, hein. C'est merveilleux, Oui, oui. merveilleux. Et c'est vrai que c'est bien que tu dises que ce qu'on peut l'utiliser auprès des animaux aussi. Tous les processus corporels s'utilisent sur les animaux aussi. Et ils le sentent bien, ils accueillent bien. Ce que je peux dire, là, une fois, j'avais une personne en classe de fondation que j'avais connue 15 ans avant parce qu'elle était tombée d'une carrière. Hein, elle était cassée de 1000 morceaux. Quand on a fait ce processus corporel, elle avait 15 fractures au niveau de la jambe, sa jambe vibrait, c'était impressionnant. Hein. Elle sentait comment ça se remettait en place dans sa jambe, c'était impressionnant. Oui, oui. Ouais, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui vient de se dire, que ce soit fondation, que ce soit le lifting facial énergétique, aussi les bars, hein. Nous sommes là pour répondre. Et puis sinon, voilà, bah, tu peux peut-être redonner les dates et puis moi je les donnerai aussi, peut-être quelques-unes aussi. Je vais en profiter pour donner ton programme complet. Eh bien écoute, go. Donc, c'est voilà, du 20 au 26 donc, à La Ciotat, juste à côté donc, de Marseille, à 10 minutes. On est dans un merveilleux domaine aussi, hein, quand même. On est vraiment dans un lieu assez merveilleux, plutôt magique, assez sympa. Donc, le 20 novembre, il y a déjà une conférence gratuite que tu offres donc sur comment être acteur de sa vie, de sa santé avec joie. Ce sera suivi d'un atelier sur la joie de la sexualité et de l'argent. Et dès le lendemain, il y aura donc le 21 la formation du lifting facial énergétique, le 22 Access Bar et du 23 au 26, c'est la nouvelle fondation. Je tiens aussi quand même à rappeler que le 20 novembre, tu es aussi disponible pour des séances de soap, d'access, lifting et tous les processus que tu as. Et donc voilà, donc faut pas hésiter à nous contacter pour plus d'informations, pour les inscriptions, pour tout ce que vous avez besoin en fait, hein, pour choisir cette merveilleuse classe ou l'une d'entre elles ou toutes. Vu que c'est impossible, faisons-le. Ben voilà, c'est impossible, faisons-le exactement et ça se vérifie tous les jours. Complètement. Voilà, moi je suis ravie aussi que tu sois l'hôtesse de ces classes parce que tu es tellement motivée et tellement dynamique que c'est très très agréable. Et voilà, nous allons nous rencontrer pour de vrai, de chair en vrai. C'est vrai. Super. Si vous n'avez pas cette chance de nous rejoindre à La Ciotat, sachez que tout n'est pas perdu quand même, puisqu'après ce sera à Bordeaux et en Charente-Maritime. En Charente-Maritime, donc le 8, la classe de Barnes. Et le 9, c'est un séminaire qui s'appelle Et la tendresse. Non pas bordel pour les anciens, parce qu'il y avait une petite phrase, mais je vois que les très jeunes ne connaissent pas. Les anciens, on connaît ça, mais je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, je n'ai pas regardé. Et la tendresse bordel. Et non, c'est la tendresse, bien sûr. Donc ça, c'est le dimanche 9. Ça va être génial aussi. Et après à Bordeaux, chez Françoise, chez Françoise de Bordeaux. Et ça va être génial. C'est le samedi 15, ce sont les bardes, et le dimanche 16, ce sera le lifting facial, et le vendredi, je fais des séances individuelles. Et si vous avez envie d'allier les plaisirs du soleil, de la plage, et entre guillemets le travail, c'est entre guillemets quand même, et venez avec moi faire des travances, c'est-à-dire travail et vacances, parce que ce sera en février en Guadeloupe et en mars en Martinique. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça, hein, n'est-ce pas? Et puis après, ce sera en Charente-Maritime au mois d'avril.
Là, je vais refaire toutes les classes. Il y a déjà un certain nombre de personnes d'inscrites, donc je vais louer une jolie maison. Je ne sais pas encore où, autour de enfin, autour de Saintes, mais ça va se faire. Mais en attendant, c'est La Ciotat. Bientôt, je prends le train pour vous rejoindre à La Ciotat. Yes. Il y a une personne qui a posé une question par rapport à La Ciotat, mais moi, je ne la vois pas. J'ai vu quelque chose de passer. Je ne sais pas si toi, tu as accès. À quel endroit, dit-elle? Eh bien, c'est à l'endroit, je vais noter là, parce que j'ai mes petites fiches ici. De toute façon, on donne les adresses quand les personnes s'inscrivent. Hein. Oui. Bon, on peut dire que c'est dans un très beau domaine. Voilà, c'est très vert. Domaine de la Tour. Voilà, c'est verdoyant et on est à 10 minutes de la plage. Voilà. On aura beaucoup d'éléments autour de nous. Et c'est un lieu tout blanc, très agréable. Ouais. Voilà. Pas loin des... Une possibilité d'hébergement. Pardon, Christine? Que nous dit Christine? Allô, Christine? Elle a coupé son micro, et par contre, je t'ai vu parler. Ah, je disais pas loin je dis pas loin des Calanques. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très beau, hein? Oh, C'est magnifique à La Ciotat. Oui, c'est magnifique. Très, très beau. Voilà, donc de toute façon, nous retrouverons Christine avec joie. Avec joie. Eh bien, nous allons vous saluer, nous allons vous remercier pour votre belle participation. Et puis, celle passée, et puis à venir, hein, il y en aura d'autres, hein, avec plaisir. Bonsoir à chacune, bonsoir à toutes, et à bientôt. Bonsoir, à bientôt. Alors, quitter la réunion, mettre fin à la réunion pour tous. Voilà.